En 2026, je te partage les 52 habitudes des gens malheureux. Des habitudes que j'ai longtemps portées moi-même. Alors chaque semaine, j'en décortique une pour t'aider à t'en détacher et avancer à ton rythme vers une vie plus apaisée. L'habitude numéro 4, dire oui quand on pense non. Les gens malheureux disent souvent oui alors qu'à l'intérieur, tout hurle non. On l'a déjà tous fait. Dire oui par réflexe, dire oui pour avoir la paix, dire oui pour rester la gentille, la compréhensive, celle sur qui on peut compter. À force, ça devient une habitude. Sur le moment, ça paraît plus simple. Pas de conflit, pas de tension, parfois même un sentiment d'être indispensable. Tu connais ce sentiment. Et puis, petit à petit, on ne sait même plus comment dire non. Comment accueillir la surprise de l'autre, comment risquer de décevoir. Comment affronter un désaccord. Alors ce oui contraint semble plus confortable, sauf qu'il y a un prix à payer. Et c'est toujours toi qui payes l'addition. Tu n'as plus le temps pour ce qui compte vraiment pour toi, pour ce qui te fait envie, pour ce qui te fait plaisir. Et tu renforces la croyance que les besoins des autres sont plus importants que les tiens. Tu prends de moins en moins soin de toi et doucement, ton estime baisse. À force, tu finis par croire que les gens ne peuvent plus t'aimer pour ce qui tu es, mais uniquement pour ce que tu fais pour eux. Je connais très bien ce mécanisme. J'ai longtemps fonctionné comme ça. Dans mon éducation, j'ai intégré 2 messages. Sois gentil et fais plaisir. 2 drivers qui m'assuraient l'acceptation et la reconnaissance des autres. J'étais celle qui aidait, qui écoutait, qui se sacrifiait parfois. Une identité qui m'allait bien. Elle m'évitait surtout de me demander qu'est-ce que je veux, moi. Avec un père colérique, j'ai appris très tôt que dire oui permet d'avoir la paix, d'éviter des conflits verbaux parfois très violents. Alors j'ai passé des années à dire oui pour éviter les disputes. Aujourd'hui, je sais qu'un désaccord, c'est une occasion de s'expliquer, de s'affirmer, de faire le tri entre les gens que tu veux garder autour de toi et ceux qui doivent partir. Mais pour arriver là, j'ai dû me libérer d'une peur qui était quasiment viscérale, la réaction de l'autre. Je me souviens très bien de la dernière personne qui m'a réellement accablée. Une responsable au travail. Je n'osais pas dire non. Je voulais tellement garder mon poste que j'étais prête à tout subir. À l'époque, c'était inconscient, mais la souffrance, elle était tellement palpable. J'ai démissionné au bout de 3 mois. J'étais l'ombre de moi-même, épuisée nerveusement, avec une allergie sur la peau, avec des maux de ventre insoutenables. Aujourd'hui, je sais que j'avais besoin de traverser ça pour comprendre. C'était le prix à payer. Depuis, je me suis promise une chose. Plus jamais me sacrifier pour éviter un conflit. C'était le début de mon apprentissage à dire non. Depuis, mes choix sont plus conscients, mes relations plus saines, et quand je dis oui, c'est un oui sincère. Et toi, sais-tu pourquoi tu dis oui alors que tu penses non? Tu t'es déjà demandé quel prix tu payes à force de t'oublier? Est-ce que tu aimerais oser dire non plus souvent? Alors, je t'invite à faire une chose. Commence tout simplement par dire non, je ne suis pas disponible. Et arrête-toi là. Ne te justifie pas. Parce que quand tu te justifies, tu renforces l'idée que tu dois expliquer pourquoi tu as le droit de vivre ta vie. Et je t'en prie, n'ajoute pas le fameux « je suis désolé ». Non, tu n'es pas désolé, tu n'es pas en train de faire quelque chose de mal, tu es juste en train de te respecter. Tu verras, c'est étonnamment libératoire. Et petit à petit, tu te rendras compte que dire un non sincère est souvent plus simple que tu le crois. Ça te permet aussi de dire un oui très sincère et surtout un non est accueilli avec beaucoup de bienveillance par les personnes qui t'aiment vraiment. C'était le 4e habitude des gens malheureux. J'en publie une chaque semaine. Alors abonne-toi pour les entendre tous et prends
30 secondes pour commenter ou liker cet épisode. C'est très important pour moi parce que ça permettra à ce podcast d'avoir plus d'écoute, plus de visibilité. Et puis, si tu vois une personne dans ton entourage pour qui ce message peut être important, partage-le avec elle.